Pourquoi ne nous souvenons-nous pas de nos rêves? Chaque nuit, lorsque nous fermons les yeux, notre esprit crée des expériences vives et surnaturelles où la logique défie la réalité et où les émotions sont plus vives que jamais. Pourtant, dès notre réveil, ces aventures complexes disparaissent comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Ce phénomène universel est aussi déroutant que frustrant. Pourquoi l'esprit élaborerait-il des scénarios aussi élaborés pour ensuite les effacer en un clin d'œil? Les rêves ne sont pas de simples produits de l'imagination, ils sont profondément liés à nos processus émotionnels et cognitifs. Des sommets des exploits impossibles aux profondeurs glaçantes des cauchemars, les rêves reflètent souvent des fragments de nos vies éveillées, déformés et remodelés en quelque chose de complètement surréaliste. Et pourtant, ils sont éphémères. Cet oubli pourrait-il être un défaut dans le fonctionnement de notre cerveau? Ou s'agit-il en fait d'une caractéristique cruciale? Dans cette vidéo, nous plongerons en profondeur dans la sinistre vérité qui explique pourquoi vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Du fonctionnement complexe du cerveau aux mystères évolutifs enfouis dans notre subconscient, nous explorerons les théories qui mettent en lumière les raisons pour lesquelles notre esprit abandonne ses escapades nocturnes. En chemin, nous découvrirons des liens avec la créativité, la résilience émotionnelle et même des spéculations philosophiques sur la nature de la réalité elle-même. Et si l'oubli des rêves n'était pas dû au hasard? Et si cela nous protégeait, façonnait notre perception de la réalité, ou même cachait quelque chose de plus profond? À la fin de ce voyage, vous ne regarderez peut-être plus jamais vos rêves, ni vos oublis, de la même manière. Les rêves sont l'une des caractéristiques les plus curieuses de l'esprit humain. Ils sont intensément vivants, souvent absurdes et complètement captivants. Pourtant, dès notre réveil, ils disparaissent presque instantanément. Ce phénomène déroutant, connu sous le nom d'amnésie des rêves, est quelque chose que presque tout le monde expérimente. Même les rêves les plus vivants, ceux qui semblent si réels sur le moment, peuvent disparaître quelques minutes après le réveil. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui, dans le cerveau humain, rend ces créations complexes si éphémères? Pour comprendre l'amnésie des rêves, il faut d'abord examiner le fonctionnement du cerveau pendant le sommeil. Pendant le rêve, le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la logique, du raisonnement et de la prise de décision, se déconnecte. Cela permet à l'esprit d'explorer des scénarios non soumis aux règles de la réalité éveillée, donnant lieu à des expériences fantastiques et émotionnelles que nous appelons rêves. Cependant, ce même processus perturbe notre capacité à encoder et à stocker ces expériences dans la mémoire à long terme. En termes simples, le cerveau ne enregistre pas les rêves de la même manière qu'il traite les expériences éveillées. Les changements chimiques dans le cerveau jouent également un rôle important. À mesure que nous passons du sommeil à l'éveil, les neurotransmetteurs comme la noradrénaline, essentiels à la formation de la mémoire, changent radicalement. Ce changement biochimique rend difficile le passage des rêves de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. C'est pourquoi même les rêves les plus intenses peuvent s'effacer avant que vous puissiez les saisir pleinement. Mais l'amnésie des rêves n'est pas seulement un sous-produit du fonctionnement du cerveau, elle pourrait servir un objectif plus profond. Certains chercheurs suggèrent que l'oubli des rêves pourrait être un trait adaptatif. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec des souvenirs vifs de rêves qui défient la logique ou mélangent réalité et fantaisie. La confusion pourrait brouiller les frontières entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, rendant la vie quotidienne beaucoup plus difficile à gérer. Cela soulève une question cruciale. L'amnésie des rêves est-elle une sauvegarde évolutive, protégeant notre perception de la réalité, ou est-elle simplement une limitation de notre biologie? Quoi qu'il en soit, la nature éphémère des rêves continue de fasciner les scientifiques et les rêveurs. Les rêves opèrent dans un domaine où la logique et la réalité sont suspendues. Dans cet espace, l'impossible devient ordinaire. Les gens volent, le temps se déforme et des visages familiers du passé réapparaissent. Ces expériences, bien que fascinantes,
présentent un défi pour l'esprit éveillé. Si les souvenirs des rêves restaient intacts et vifs, ils pourraient commencer à brouiller la frontière entre le monde réel et le monde des rêves, créant ainsi confusion et tension psychologique. Les neuroscientifiques suggèrent que le cerveau a développé un pare-feu de la réalité pour empêcher de telles interférences. Ce mécanisme agit comme une sauvegarde, effaçant rapidement la plupart des souvenirs de rêve pour préserver la clarté de la vie éveillée. Sans ce système de protection, l'esprit pourrait être submergé par des perceptions contradictoires, alors que les souvenirs de rêve rivalisent avec les expériences du monde réel pour prendre de l'importance. Cela pourrait fausser notre compréhension de la réalité et même conduire à des difficultés pour distinguer la vérité de l'imagination. Des preuves appuyant cette idée peuvent être trouvées dans des études portant sur des individus ayant un souvenir de rêve accru. Les personnes qui se souviennent fréquemment de leurs rêves avec des détails très détaillés déclarent souvent avoir du mal à faire la différence entre les scénarios de rêve et les événements éveillés. Dans les cas graves, comme dans certains problèmes de santé mentale comme la schizophrénie, cette confusion devient débilitante à mesure que les expériences oniriques et les hallucinations s'infiltrent dans la réalité consciente. Pour l'individu moyen, le pare-feu garantit que ces perturbations restent minimes, nous permettant ainsi de nous réveiller avec une compréhension claire et fonctionnelle du monde qui nous entoure. Les perspectives évolutionnistes offrent un aperçu plus approfondi de ce phénomène. Pour les premiers humains, être ancré dans la réalité était crucial pour la survie. Un chasseur qui aurait confondu le souvenir d'un rêve avec une menace ou une opportunité réelle aurait pu commettre des erreurs fatales. La capacité d'oublier les rêves a peut-être permis à nos ancêtres de se concentrer plus efficacement sur les défis immédiats de leur environnement, en donnant la priorité aux dangers réels plutôt qu'aux dangers imaginaires. Fait intéressant, ce pare-feu ne fonctionne pas parfaitement. Certains rêves parviennent à se glisser, laissant derrière eux des résidus émotionnels, peur, joie ou tristesse, longtemps après que les détails du rêve se soient estompés. Cela suggère que le cerveau peut donner la priorité à la suppression du récit du rêve, tout en permettant la persistance d'un certain contenu émotionnel, peut-être parce qu'il revêt une importance pour notre vie éveillée. Le pare-feu de la réalité met en évidence le besoin du cerveau de maintenir l'équilibre. Il nous protège des effets désorientants des rêves, tout en permettant à juste assez de leur contenu émotionnel ou symbolique d'influencer nos pensées conscientes. Mais ce faisant, cela soulève également des questions. Que perdons-nous en oubliant? Les rêves ne sont-ils que des fragments dénués de sens, ou contiennent-ils des vérités plus profondes que notre esprit éveillé n'est pas équipé pour gérer? Les rêves ne sont pas seulement des récits bizarres. Ils sont profondément liés à nos états émotionnels. Qu'il s'agisse de l'exaltation de réaliser l'impossible, de la terreur d'être poursuivi ou du chagrin de perdre un être cher, les rêves évoquent souvent des émotions aussi intenses que celles vécues dans la vie éveillée. Cependant, se réveiller avec ces sentiments intacts pourrait créer un défi important pour l'esprit. Comment géreriez-vous votre journée si toutes les émotions persistantes de vos rêves se transformaient en réalité? La capacité du cerveau à supprimer et à effacer la plupart des souvenirs de rêve peut servir de tampon émotionnel, nous protégeant d'une surcharge de sentiments inutiles qui pourraient obscurcir notre vie éveillée. Ce mécanisme est particulièrement important si l'on considère l'intensité des émotions ressenties pendant le rêve. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec des souvenirs vifs de peur, de tristesse ou de colère issus de vos rêves. Au fil du temps, cela pourrait entraîner une tension émotionnelle chronique ou une augmentation des niveaux de stress. Les psychologues ont étudié comment les rêves agissent comme un espace sûr pour traiter les émotions. Pendant la nuit, le cerveau s'engage dans ce que certains chercheurs appellent une répétition émotionnelle, nous permettant d'éprouver, de traiter et de résoudre des émotions qui peuvent être trop accablantes pour être affrontées pendant l'éveil. Mais cette répétition a un prix. Conserver ces sentiments bruts et non résolus
pourrait perturber notre capacité à commencer chaque journée avec une liste émotionnelle claire. Oublier le récit de nos rêves permet de garantir que ces expériences intenses ne se répercutent pas dans notre esprit conscient, nous permettant ainsi de maintenir une stabilité émotionnelle. Des recherches psychologiques antérieures ont montré que les individus qui se souviennent fréquemment de leurs rêves avec des détails saisissants présentent souvent des niveaux plus élevés de réactivité et de sensibilité émotionnelle. Cette corrélation suggère que conserver des souvenirs de rêves détaillés peut amplifier la vulnérabilité émotionnelle, renforçant ainsi l'idée selon laquelle l'oubli des rêves sert de mécanisme pour protéger la stabilité émotionnelle et prévenir une détresse inutile dans la vie quotidienne. Tandis que le récit s'efface, des traces de rêves peuvent encore persister. Vous pouvez vous réveiller avec un sentiment de malaise ou de joie inexpliquée, même si vous ne vous souvenez pas des détails du rêve. Ces résidus émotionnels font allusion à l'approche complexe du cerveau pour équilibrer ce qui est retenu et ce qui est effacé. C'est comme si le subconscient filtrait les détails inutiles, tout en conservant juste assez de contenu émotionnel pour guider ou éclairer vos décisions éveillées. Le concept de tampon émotionnel est également lié à l'évolution. Les premiers humains comptaient probablement sur ce mécanisme pour prévenir la fatigue émotionnelle. Dans un monde dangereux et imprévisible, être préoccupé par les émotions persistantes d'un rêve aurait pu nuire à leur concentration sur la survie. Oublier leurs rêves leur a peut-être permis de se réinitialiser émotionnellement chaque matin, garantissant ainsi qu'ils étaient mentalement préparés aux défis de la journée à venir. Ce tampon émotionnel est encore un autre exemple de la manière dont l'esprit atteint un équilibre délicat. Elle nous protège du chaos émotionnel tout en laissant place aux influences subtiles de nos rêves. Mais comme pour tout ce que le cerveau cache, il convient de se demander « Que se passe-t-il lorsque cet équilibre vacille ?» Pendant que nous dormons, le cerveau ne se repose pas. Au lieu de cela, il fonctionne sans relâche comme une station de tri subconsciente, traitant les expériences, les émotions et les informations recueillies tout au long de la journée. Les rêves jouent un rôle essentiel dans ce système complexe, servant de mécanisme permettant au cerveau de passer au crible les souvenirs, de résoudre les conflits et de donner un sens au chaos dans notre esprit. Pourtant, ironiquement, une partie de ce processus consiste à effacer les rêves mêmes qui l'aident à fonctionner. Les chercheurs suggèrent que les rêves agissent comme une étape de répétition où le subconscient expérimente des scénarios et des connexions. Pendant ce temps, le cerveau consolide les souvenirs importants, renforce les voies neuronales et élimine les informations non pertinentes. Cependant, les détails du rêve lui-même sont souvent jugés inutiles. Au lieu de cela, seuls les éléments les plus essentiels, les idées, les solutions ou les résolutions émotionnelles sont conservés et intégrés dans la conscience éveillée. En ce sens, oublier les rêves n'est pas un échec, mais une caractéristique délibérée du processus d'optimisation du cerveau. La recherche scientifique soutient depuis longtemps cette théorie. Des expériences antérieures menées dans des laboratoires du sommeil ont démontré que les personnes qui souffraient de sommeil paradoxal, la phase associée aux rêves les plus vifs, présentaient une meilleure rétention de la mémoire et de meilleures capacités de résolution de problèmes après le réveil. Il est intéressant de noter que ces bénéfices cognitifs se sont produits même lorsque les participants étaient incapables de se souvenir du contenu de leurs rêves. Cela indique que le processus de rêve lui-même, plutôt que la capacité de s'en souvenir, joue un rôle essentiel dans le renforcement des fonctions cognitives. Le mécanisme de tri du cerveau peut être comparé au nettoyage d'un bureau encombré. Chaque nuit, il fait le tri dans le désordre mental, classant ce qui a de la valeur et jetant le reste. Le récit d'un rêve, avec ses rebondissements bizarres et ses éléments surréalistes, fait souvent partie de ce qui est rejeté. Pourtant, les idées ou leçons émotionnelles contenues dans le rêve peuvent être subtilement intégrées dans le cadre mental. Cette théorie explique également pourquoi nous nous réveillons parfois avec clarté,
à propos d'un problème avec lequel nous sommes aux prises, même si nous n'avons aucun souvenir d'en avoir rêvé. Le cerveau a travaillé en arrière-plan, reliant des points et générant des solutions, mais il n'a pas besoin de préserver le rêve lui-même pour que le processus soit efficace. En termes d'évolution, ce système de tri subconscient a probablement fourni un avantage en matière de survie. Les premiers humains avaient besoin d'une mémoire vive pour obtenir des informations pratiques, telles que l'emplacement de la nourriture ou des menaces, tout en éliminant les détails non pertinents pour éviter une surcharge cognitive. Oublier les rêves permettait à leur cerveau de donner la priorité à ce qui comptait vraiment. L'idée du subconscient comme station de tri souligne la sophistication de notre esprit. Les rêves, aussi éphémères soient-ils, révèlent comment le cerveau parvient à équilibrer la créativité, la mémoire et la résolution émotionnelle. Mais si les rêves ne sont que des outils de traitement, que pourrions-nous manquer en ne nous en souvenant pas? L'esprit humain est un réservoir de créativité inexploité, et les rêves sont l'un de ces outils les plus fascinants. Pendant le sommeil, le cerveau s'affranchit des contraintes logiques et s'aventure dans un monde où les idées peuvent circuler librement. C'est ici, dans cet espace mental non structuré, que la créativité trouve souvent ses racines. Mais étonnamment, le fait d'oublier ses rêves pourrait être ce qui libère ce potentiel plutôt que de le limiter. Lorsque nous nous réveillons avec seulement des fragments d'un rêve, un symbole, un sentiment ou une image éphémère, l'esprit commence à reconstituer les parties manquantes. Ce processus, semblable à la résolution d'un casse-tête, oblige le cerveau à penser latéralement et à relier les concepts de manière non conventionnelle. L'oubli, en ce sens, encourage la créativité en laissant des vides que l'esprit éveillé est obligé de combler. Des études ont montré que la phase de sommeil paradoxal, où les rêves sont les plus vifs, est essentielle à la résolution créative des problèmes. Dans une expérience, les participants interrompus pendant leur sommeil paradoxal ont montré une amélioration significative dans la recherche de solutions à des problèmes complexes. Curieusement, leur performance n'était pas liée aux spécificités des rêves, mais à l'engagement du cerveau dans le processus de rêve lui-même. L'acte de rêver amène l'esprit à penser au-delà de l'évidence, même si le contenu du rêve est oublié. Cette interaction entre rêver et oublier évite également la stagnation créative. Les rêves sont éphémères par conception, permettant à l'esprit d'explorer continuellement de nouvelles idées, sans se concentrer sur un récit particulier. Oublier les détails garantit que chaque nuit apporte de nouvelles opportunités d'innovation et de réflexion. D'un point de vue évolutif, ce mécanisme a peut-être donné aux premiers humains un avantage critique. Les rêves auraient pu servir de simulation mentale pour résoudre des problèmes de survie, tandis que l'oubli aidait à rester concentré sur le présent. En supprimant les détails inutiles, le cerveau s'est assuré qu'il restait agile et adaptatif dans un environnement en constante évolution. La nature éphémère des rêves révèle leur véritable pouvoir. Ils ne sont pas destinés à être préservés, mais à susciter des connexions, des idées et des solutions. Les oublier n'est pas un défaut. Cela fait partie de l'éclat de la façon dont l'esprit nourrit la créativité. La question n'est donc pas de savoir ce que nous perdons en oubliant, mais ce que nous gagnons en abandonnant prise. Parmi les théories les plus spéculatives sur les rêves, il y a l'idée alléchante selon laquelle il pourrait être un aperçu de réalité alternative. Certains physiciens et philosophes suggèrent que les rêves pourraient servir de pont entre des univers parallèles, offrant des liens éphémères avec des vies que nous aurions pu vivre ou pourrions encore vivre. Si cela est vrai, l'acte d'oublier les rêves pourrait être un mécanisme de défense nécessaire, protégeant notre perception d'une réalité unique et cohérente. Cette hypothèse s'appuie sur des concepts de la mécanique quantique, en particulier l'idée de superposition, la notion selon laquelle les particules peuvent exister simultanément dans plusieurs états, jusqu'à ce qu'elles soient observées. Si notre cerveau est capable d'exploiter ces états alternatifs pendant le sommeil,
Les rêves pourraient refléter des fragments de réalité parallèles. Mais pourquoi les oublierions-nous? D'une part, conserver de telles expériences pourrait perturber notre capacité à fonctionner dans cette réalité. Imaginez vous réveiller avec des souvenirs vifs d'un rêve dans lequel vous avez vécu une vie complètement différente. Le bilan émotionnel et psychologique de la réconciliation de ces souvenirs avec votre existence éveillée pourrait être écrasant. L'oubli, dans ce cas, agit comme un garde-fou, garantissant que nous restons ancrés dans le monde que nous connaissons. Bien que cette théorie reste spéculative, elle n'est pas totalement dénuée de fondements scientifiques. Une recherche publiée dans Physical Review X a démontré que les observateurs pouvaient expérimenter différentes réalités dans certaines conditions, faisant allusion à la capacité de l'esprit à traiter des états conflictuels. Si les rêves nous connectent effectivement à des univers parallèles, les oublier pourrait être une adaptation nécessaire pour maintenir notre stabilité psychologique. Culturellement, l'idée des rêves comme porte d'entrée vers d'autres mondes persiste depuis des siècles. Des pratiques spirituelles indigènes à la science-fiction moderne, l'idée selon laquelle les rêves pourraient révéler des dimensions cachées résonne profondément dans notre imaginaire collectif. Mais même si ces théories restent à prouver, elles soulignent le profond mystère de la raison pour laquelle les rêves semblent si réels et pourquoi il est si essentiel de les oublier. D'un point de vue évolutionniste, oublier les rêves pourrait avoir été un avantage pour la survie. Dans un monde préhistorique dangereux, nos ancêtres ne pouvaient pas se permettre de se laisser distraire par de vifs souvenirs de rêves. Leur concentration devait rester précise, à l'écoute des menaces et des opportunités immédiates de leur environnement. En effaçant les rêves, le cerveau garantissait que l'attention était dirigée vers le réel et non vers l'imaginaire. Les rêves contiennent souvent des récits bizarres ou absurdes, et les conserver aurait pu créer de la confusion. Pour les premiers humains, confondre un souvenir de rêve avec un événement réel, comme la présence d'un prédateur, aurait pu conduire à une mauvaise prise de décision aux conséquences fatales. Oublier les rêves a rationalisé la concentration de l'esprit, permettant aux premiers humains de donner la priorité aux informations exploitables plutôt qu'aux détails non pertinents. Il est intéressant de noter que les recherches suggèrent que les rêves contenant du contenu lié à la survie, comme des menaces ou des défis, sont plus susceptibles d'être mémorisés. Ce rappel sélectif aurait pu aider nos ancêtres à se préparer aux dangers potentiels sans s'enliser dans chaque rêve. C'est un système affiné. Le cerveau filtre le bruit, mais retient ce qui est essentiel à la survie. Aujourd'hui, ce mécanisme évolutif persiste, même si notre environnement a radicalement changé. Oublier les rêves évite la surcharge cognitive et garantit que notre esprit éveillé est prêt à affronter les complexités de la vie moderne. Mais cela soulève également une question. Perdons-nous quelque chose de précieux en oubliant les rêves, ou ce système remplit-il toujours son objectif ancien? La nature éphémère des rêves est plus qu'une bizarrerie de l'esprit humain. C'est un processus sophistiqué aux implications profondes. Oublier les rêves garantit que nos vies éveillées restent équilibrées, libérées de la confusion potentielle et du poids émotionnel que pourraient apporter des souvenirs de rêves vifs. Ce mécanisme protège notre perception de la réalité, nous protège du stress inutile et permet à notre subconscient de travailler silencieusement en arrière-plan. Chaque rêve oublié témoigne de la capacité de l'esprit à établir des priorités. En effaçant les récits absurdes du monde des rêves, le cerveau laisse place à la clarté et à la concentration pendant les heures d'éveil. Pourtant, même lorsque les détails sont perdus, l'essence des rêves persiste. Ils influencent nos émotions, inspirent des solutions créatives et nous aident à relever les défis de la vie quotidienne. Cette amnésie est également le reflet de notre histoire évolutive. Les premiers humains, naviguant dans un monde de menaces constantes, devaient rester attentifs aux dangers réels plutôt que de s'attarder sur des scénarios imaginés. Oublier les rêves était peut-être essentiel à la survie, garantissant que l'esprit restait vif et non distrait.
Cependant, cet effacement n'est pas sans mystère. Que pourrions-nous perdre dans les rêves qui disparaissent? Contiennent-ils des fragments de perspicacité ou d'inspiration qui pourraient changer notre vie éveillée? Bien que le cerveau soit sélectif quant à ce qu'il retient, les éléments oubliés laissent toujours leur marque, façonnant nos pensées et nos émotions d'une manière que nous remarquons rarement. Oublier les rêves n'est pas une faiblesse, mais une caractéristique fine de l'esprit. Cela nous permet d'explorer les profondeurs surréalistes de notre subconscient sans nous laisser submerger par celle-ci. En même temps, il nous invite à réfléchir sur l'influence passagère mais puissante des rêves. Ce sont des murmures venus du plus profond de nous-mêmes, disparus avant que nous puissions les saisir pleinement, mais jamais sans laisser de traces. La véritable merveille des rêves réside dans leur mystère, dans la façon dont ils nous façonnent alors même qu'ils s'éloignent. Si vous avez apprécié ce contenu, assurez-vous d'aimer, de commenter et de vous abonner pour rester informé avec plus d'informations et de discussions. Votre engagement nous aide à grandir et à apporter encore plus de valeur à vous et aux autres. Merci de faire partie de ce voyage.